rassembler tout ton peuple, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer notre nuit, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de bonté, tu reviens écouter nos lenteurs, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de tendresse, tu reviens pardonner nos péchés, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu parmi nous, tu reviens habiter notre vie, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Esprit de Dieu, tu reviens animer notre monde, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous qui êtes assis à la chaleur de votre foyer. Et bienvenue à vous qui êtes assis à la chaleur de cette belle chapelle de Gethsémarie. Qui un jour, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé puis qui me disait ça ne sera plus jamais pareil hein, après la pandémie. Mais j'ai dit, j'espère que ça ne sera plus jamais pareil. J'espère qu'il y a des choses qui vont avoir changé dans nos vies. J'espère qu'on va avoir eu le temps d'aller faire un tour en dedans. Hein? Donc, ce désert dans lequel Jésus est entré, il y a 2 semaines, si on peut dire, dans les évangiles, dans la liturgie, eh bien, nous aussi, nous sommes entrés dans ce désert. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce désert? Est-ce qu'on se laisse interpeller? Est-ce qu'on a le temps d'aller faire un tour en dedans? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Est-ce que je suis prêt à changer des choses dans ma vie? Pas pour faire plaisir à papa, puis à maman, puis à ton chum, à ta blonde, à n'importe qui. Non, non. Accepter qu'il y a des choses qui vont changer dans notre vie pour nous-mêmes d'abord. Et c'est pas égoïste. Vous savez, quand on prend l'avion et nous disent s'il y a une dépressuration de la cabine, des masques tomberont. S'il y a un enfant à côté de vous, commencez, vous, en tant qu'adulte, à mettre le masque. Donc, mettre le masque pour être capable, après ça, d'aider les autres. Et donc, c'est la même chose dans notre vie. Accepter des changements, des transformations
pour être capable, par après, d'accompagner les autres personnes. Donc, ce matin, en ce dimanche, le 7 mars, le 5 pour vous autres. OK? Et donc, nous avons allumé 13. T'es sûr, 13? Non? Combien, d'après toi? Et celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ah! Mais non, après 5 jours et demi, c'est éteint. Eh bien, nous avons allumé 13 lampions et demi. OK? Une demi pour toi, une demi pour moi. On a allumé 13 lampions. Et un lampion qui représente aussi donc toute la communauté de Gethsémani, qui représente aussi les 7 milliards 600 millions de personnes sur Terre. Parce que cette lumière, hein, on a parlé de lumière dans la chanson d'aujourd'hui, eh bien cette lumière-là, elle est en dedans de nous. Et revenir juste au chant « Dans ton grand amour », Dieu qui a pris chair en Jésus-Christ. Dieu qui a pris chair, pas juste en Jésus-Christ, mais en nous tous, en nous toutes. Mais par contre, nous, c'est parfois boiteux. Avec Jésus, là, c'était pas boiteux. Jésus a fait un choix. Hein? Même si des fois, l'ego, il venait le visiter, il venait peut-être le déranger pour qu'il puisse changer un peu sa trajectoire divine. Eh bien, Jésus a été à l'écoute de cette partie divine qui est en lui. Et il se retirait dans le désert. Il se retirait à la montagne. La semaine passée, on était rendu sa montagne. Il se retirait dans des endroits déserts pour vraiment prendre conscience de cette présence extraordinaire. Et donc, il a pris chair, et puis il a été le porte-parole de Dieu, comme nous. Nous aussi, nous sommes des porte-parole de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, nous avons allumé des lampions pour les défunts, pour Patrick Sultan, 5e anniversaire de décès. Ce matin à la messe, sa maman est ici. Son fils est ici. Et sa sœur est également ici. Je me souviens, lorsque j'ai célébré cette liturgie au salon mortuaire, il y a 5 ans, c'est comme si c'était hier. Que de souffrance, que de souffrance. Mais vous êtes là ce matin. Tenez bon, tenez bon. Parce que Patrick, il est en chemin vers sa nouvelle demeure. Et ce matin, en ce 5e anniversaire de décès, eh bien, il se tourne vers vous pour vous apporter son amour, pour vous apporter son dernier message qu'il n'a pas eu le temps de vous transmettre. Écoutez votre cœur. Écoutez ce matin ce qu'il a à vous dire, à vous transmettre. Un autre pour Julien Gauthier, 2e anniversaire de décès de sa fille Jocelyne. Un autre pour Gérald Cyr. Hein? Je ne peux pas nommer toute la famille parce que c'est une grosse famille. Hein? La messe va durer 4 heures. Donc, Pierrette qui représente ce matin ici, dans cette chapelle, son frère. Et puis pour Yvan Bélanger, qui était ton mari, hein? Donc Yvan aussi, qui a quitté ce monde il y a peut-être 2 ans, 3 ans. 2 ans? Ça va faire 2 ans. Et aussi, donc, des lampions pour les vivants. Un pour Floriane Réaume. Un autre pour Élise Lépine. Un autre pour Germain et Huguette Provost. Un autre pour la famille d'André de la Chavrotière. Un autre pour Suzanne Germain. Un autre pour la famille de Patrick Sultan. Un autre lampion pour Lisette Coulombe, belle-sœur de Colette. Un autre pour François, de sa mère Colette.
un autre pour Lynn. Lynn ou Lise? Lynn, qui est en phase terminale, et un autre pour Aline Bonin. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-le à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la lumière. Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez ceci d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappela qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, ben ce matin, écoutez, vous avez remarqué que durant le temps du carême, là, il y a comme une suite. OK? Et donc, à toutes les semaines, on nous emmène. Moi, je vous regarde, vous autres, je ne vous regarde pas, mais ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, là, OK? Mais il faut que je regarde la caméra. Hein? Vous êtes dans mon cœur aussi, vous autres aussi. Et donc, on nous amène toujours à quelque part. Hein? Donc, la première semaine, on est allé au désert. La semaine passée, on est allé au mont de la Transfiguration. On a monté la montagne. Et puis aujourd'hui, on nous amène au temple. Et donc aujourd'hui, Jésus s'est rendu au temple. Et quand il a vu ce qui se passait au temple, il n'était pas de bonne humeur. Hein? Et là, écoute, il a surpris tout le monde, là. Mais on dit, Jésus a fait une colère. Hein? Mais je ne sais plus si aujourd'hui on dit la même affaire, là, mais on nous disait autrefois que la colère de Jésus, c'était une... C'est ça. C'était une sainte colère. Oh! Moi, je ne savais pas qu'on faisait des saintes colères. Moi, quand j'étais jeune, quand j'entendais ce texte-là, puis je faisais une colère à mes parents, bien, je fais comme Jésus, je fais une sainte colère. Il faut la limiter. Une sainte colère. Voyons, une colère, c'est une colère. Jésus, il n'était pas de bonne humeur. Hein? Puis là, il n'a pas dit, mais là, Père, je vais faire une sainte colère. Non. Il a pris son fouet, là, puis il a renversé les tables, puis les apôtres, ils disent, ah, mon Dieu Seigneur, il doit faire une dépression, il doit être en burn-out, il a dû avoir une mauvaise nouvelle, là, ça n'a pas de bon sens, là, d'agir comme ça, il faudrait qu'il aille le consulter. Ben non, Jésus, il voulait mettre les pendules à la place. Donc aujourd'hui, on parle de combien de temples dans la parole de Dieu? S'il vous plaît? Êtes-vous d'accord avec ça? Deux temples? Hein? Ben oui, il parle le temple physique, hein, le temple de Jérusalem, et puis de son propre, hein, son corps, comme il dit, là, son propre corps, qui était le temple de Dieu. Bien là, moi, je vais vous parler d'un autre temple. Vous savez, je vous ai déjà parlé le chiffre 3. Comment est-ce qu'il était important? La Trinité, 3 personnes. Après ça, il est ressuscité le 3e jour. La façon qu'on est faite, tête, cœur, esprit. 3. Hein, les psychologues, ils vont parler, OK, 3. Toujours 3. Toujours en mode 3. OK? Combien ça fait, ça? Ça, c'est arrangé, ça. Ça, c'est arrangé. 3. Toujours 3. Hein? Dans une église. Dans une église. Il y a combien de parties dans une église? 3. Bien là, parce que vous savez que je vous demande le chiffre 3. Si je vous demandais, c'est quoi les 3 parties? Ah, c'est bon, Jean-Pierre. OK, on va aller à l'oratoire Saint-Joseph. OK, on s'en va faire un tour à l'oratoire. On va monter pas à genoux. Là, matin, il fait trop fret. Hein? Quand on arrive à l'oratoire en haut, on arrive dans une espèce de grand vestibule. Hein? C'est le vestibule, on arrive là. Après ça, on ouvre les portes. Là, on arrive dans la basilique, dans la nef. Puis après ça, on va un peu plus loin, on monte des escaliers, et là, on arrive dans le chœur. 3 parties. Tout est en 3 parties. OK?
Et donc, ce matin, il manque un temple. C'est quel qui manque? Oh, ben, à qui? À qui? Non. Ben non, on en parle. Tu penses-tu que je sais ça? Benoît, là, tu viens de réagir exactement quand j'enseignais au secondaire. Là, puis là, je posais une question, là, les élèves. Et donc, je posais toujours la question à celui qui avait baissé la tête le premier. Ils ont compris ça plus tard, eux autres, là, tu sais. Là, quand je posais une question, ils restaient tous des airs. Ben, c'est celui qui s'est renvoyé par en arrière la tête, là, je dis, oh, ça va être toi. Oh, pauvres élèves. Non, mais c'est quel autre temple qui nous manque aujourd'hui? Le nôtre! Notre temple à nous autres. Nous sommes le temple de Dieu. OK. Là, je repose la question à Benoît. C'est quoi l'autre temple? Je le savais, je voulais juste vérifier que tu le savais. Ah. Il voulait vérifier mes connaissances. Comme Sœur Pierrette, là, qui est rendue à 94 ans, quand elle faisait du bénévolat, tu sais, comment est-ce qu'elle nous appelait déjà, donc? Pas mon oiseau, en tout cas, mon ange. Puis là, je disais, Sœur Pierrette, pourquoi tu appelles tout le monde mon ange? Puis elle dit, parce que je ne me souviens pas de leur nom. C'était pas ça. C'est comme... Enfin, donc, c'est ça. Notre propre temple, voyez-vous, on est rendu en mode 3, hein? Notre temple. Donc, le temple de Jérusalem, que lui, ben écoute, de toute façon, il a été détruit par après, hein? Et donc, Jésus, c'est son corps, c'est le temple de Dieu. Mais nous autres aussi, on est le temple de Dieu. Et qu'est-ce que fait Jésus avec le temple physique de son temps? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du ménage. Ça n'a pas de bon sens. Vous le remplissez de n'importe quoi, sauf de l'essentiel. Tu n'es pas d'accord, Jean-Pierre, avec ça? Il a fait du ménage. Vous le remplissez de ce qui n'est pas essentiel. Ce n'est pas ça, sa mission. Et donc, en parlant de notre temple à nous autres, ben notre temple aussi a besoin qu'il y ait un ménage qui se fasse. Et c'est qui a fait le ménage dans le temple de Jérusalem? C'est Jésus, exactement. C'est Jésus qui a fait le ménage. C'est qui peut faire du ménage en dedans de nous autres? On ne coupera pas ça. On ne va pas... Non. Oui, nous autres, on fait du ménage, mais avec qui? Avec l'aide de Jésus. OK. Avec l'aide de Jésus. Mais là, le problème, c'est qu'on va faire du ménage tout seul. Hein? Ben oui, puis là, on est épuisé, on n'est plus capable, mais on a la langue longue, peut-être. Faire du ménage, oui, mais avec Jésus, avec le Christ qui est en dedans de nous autres. Et donc, ce ménage-là, ben, ça commence par quoi? Ça commence par une... Il faut que je le marque pour la messe de dimanche. Par une... quoi? Oui, c'est ça, c'est bon. Fidèle, grand fidèle que vous êtes. Par une prise de conscience. Je dois prendre conscience. Ça ne peut plus continuer comme ça. Hein? Tu sais, les gens qui viennent ici à Gethsémarie pour faire le mode des 12 étapes, hein, la session harmonie, et j'espère que... ça va se remplir quand la pandémie va terminer, pour qu'on puisse faire du ménage, comme je disais au début, pas pour faire plaisir à papa, puis à maman, puis à ton conjoint, ta conjointe, hein? Non! Te faire plaisir à toi, te sentir bien. Et à un moment donné, tu vas te sentir tellement bien que les autres vont dire « Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? » Ben c'est ça, aller faire un tour en dedans, prendre conscience que
il y a des choses qui doivent changer. Hein? Donc, quand ça va mal, en dedans de nous autres, autour de nous autres, ben, non, c'est pas vrai. Non, non. Tu as des gens, là, c'est toujours la faute des autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la température, c'est la faute de mon chien, c'est la faute de tout le monde. Puis toi, dans ça, t'es quoi? T'es rien? Wow! Wow, tipite, là. Va faire un tour en dedans. Va voir qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Et que tu vas rencontrer, c'est sûr, tu vas rencontrer des monstres. On en rencontre des monstres. Mais qu'on arrête de mettre le blanc sur tout le monde. Ça n'a pas de bon sens. Hein? On va faire un tour en dedans. On va faire un tour en dedans. Et à un moment donné, on ouvre une porte, puis, mon Dieu Seigneur, ça pue dans ça. Hein? Qui c'est qui est allé mettre ça là? Ah, ta minute, là. On va aller voir. Non, non. Et donc, quand ça se met à aller mal dans notre vie, ben, on va faire un tour en dedans. Et c'est là qu'on commence des démarches. C'est là qu'on appelle. C'est là qu'on appelle une ressource. C'est là qu'on peut appeler un ami aussi, hein, pour lui dire, écoute, ça va pas bien, j'aimerais ça prendre un café avec toi. Mais comme on est en pandémie, OK, ben, fais-toi un café, puis au bout de la ligne, demande à ton ami de prendre un café, vous prenez un café ensemble, mais à distance. Hein? Et donc, là, tu peux parler. Hein? Et donc, trouver une ressource. Mais des fois, on a besoin de plus qu'un ami. On a besoin parfois de psychologue. On a besoin d'un psychothérapeute. On a besoin de venir faire une session. Et puis, ici, là, on donne des sessions extraordinaires. Hein? Mais c'est pas tout là, de dire, ben là, j'ai suivi une session. Là, hein? C'est comme quand tu vas voir le médecin, puis là, il dit, bon, ben OK, je vais vous donner des antibiotiques. Et puis là, il donne le papier. Le papier, tu le mets dans tes poches. Puis 2 semaines après, tu appelles le docteur, il dit, ça marche pas mieux, ça marche pas mieux. Ben, il dit, ben oui, mais là, est-ce que vous avez fini de prendre vos antibiotiques? Ben, il dit, je ne suis pas allé encore à la pharmacie. Ah! Tu sais, quand on vit une session, on donne des outils aux gens, mais il faut qu'ils s'en servent de ces outils-là. S'ils ne s'en servent pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, ça ne marche pas, ces affaires-là, c'est toutes des niaiseries. Wow! La niaiserie, c'est pas la session, c'est toi la niaiserie. Et donc, non, mais c'est, on est tous comme ça, on est tous comme ça. Donc, voyez-vous, si ça ne marche pas, c'est la faute des autres. Tous comme ça. Et donc, ça, c'est quand en dedans, ça graffine, ça fait wash, pas beau, ça fait mal. Puis, notre temple aussi extérieur. Notre temple extérieur, c'est comme une auto. Une auto, il faut que tu fasses ton changement d'huile, faire vérifier tes breaks. Hein? Si à un moment donné, ça fait 5 ans ou 6 ans que tu roules avec les mêmes breaks, à un moment donné, tu vas te ramasser dans le décor. Hein? Et donc, et là, ça se met à aller tout croche, on se met à boiter, on se met à avoir mal, on se met à avoir, etc. On a mal partout, puis tout ça. Et là, on commence. Ah là là, faut que je commence à. Je vais aller voir le médecin, puis là, je vais faire attention, je vais commencer à m'entraîner, je vais commencer à bien manger, à faire attention au cholestérol. Ben oui, c'est ça. On attend justement de traîner de la patte, puis là, c'est le nerf sciatique qui bloque, puis c'est ci, puis c'est ça. Je vise pas personne, là. Il y en a qui se fait dans la tête en tabarnouche, hein? Ben oui, c'est ça. Hein? On attend d'être au bout du rouleau pour prendre soin de soi. Ouais, ben oui, c'est ça. Après ça, ben, quand ça pique du nez, ben là, ça y est. Là, on prie, puis là, on dit notre chapelet, puis là, on se promène, puis là, on braille, puis là, on dit « Moi, je veux vivre vieux, puis moi, je veux être en santé. » Ben oui, mais écoute, c'est toi, là, tu sais. Je disais à quelqu'un dernièrement, je reviens avec ma petite histoire, là. Le 19 juillet, je suis à l'hôpital, le 20 à Montréal, à Sacré-Cœur, dans la salle d'opération. Et puis le lendemain, 21, à 2 heures de l'après-midi, je sors, puis à 4 heures, je faisais du bureau. C'est fin, ça, hein? C'est intelligent, hein?
Hein? Voyez-vous, j'ai l'air intelligent, mais non, non, vraiment, là. Et puis là, dernièrement, ben là, j'ai piqué du nez, puis là, j'ai dit, comment ça se fait que je suis allé faire ça? Pourquoi je ne me suis pas arrêté à temps? Et pourtant, à l'hôpital, on m'a dit, Monsieur Cyr, la vie vous donne une deuxième chance. Allez-vous la prendre? Oui, 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 oui. Ben oui, j'étais là, j'étais tout bloqué, pas bloqué, oui, oui, non, j'étais débloqué, là. J'étais tout... Plugué. Plugué, oui, plugué, j'étais tout plugué, là, puis tout ça. Mais je sais, voulez-vous avoir une deuxième? Oui, je le veux, oui, je le veux. Puis toutes les fois qu'il rentrait quelqu'un, oui, je le veux, tu sais. Un coup, ils m'ont tous débloqué. Voyons. Déplugué. Déplugué, parce qu'ils m'ont débloqué aussi. Ben là, j'oubliais ça. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et donc, notre temple, il est important. Parce que notre temple, il est ici pour réaliser une mission, avec tout ce qu'il comporte. Tous nos organes intérieurs sont importants. Extérieurement, on a besoin d'être en santé. Et donc, le Christ, eh bien, veut nous accompagner dans ce choix pour être libérés. Non, Seigneur, ça, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Il y a plein de moyens. Il y a des livres. Il y a des... tu vas sur Internet, là, puis tu peux aller chercher une séance de yoga qui vont nous aider à nous calmer, à nous déstresser. Hein? Des livres qui vont nous accompagner pour nous aider, pour être moins anxieux, moins stressés. Hein? Je vous dis ça parce que je n'ai acheté 2 la semaine passée. En tout cas, c'est ça. Il faut prendre des moyens. Il faut prendre des moyens. Et donc, Dieu va mettre plein de choses, de trucs sur notre route pour nous aider à nous libérer. Mais on doit lui donner la permission d'entrer dans notre intérieur, de nous visiter dans notre corps. Hein? Et puis, à ce moment-là, on va être capable de continuer à réaliser notre mission, cette mission sur Terre. Peu importe notre mission, peu importe les diplômes que nous avons, c'est pas important. Même si on n'a pas de diplôme, c'est pas grave. On a tous en dedans de nous autres. Quand on arrive au monde, on arrive avec un diplôme divin. Et ce diplôme-là, il est dans notre âme, dans le 2e corps. Il s'agit simplement de le dérouler et puis d'être capable de voir les compétences, les dons, les talents que Dieu a déposés, a inscrit sur ce diplôme divin. Amen. Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur.
Nous allons prier aujourd'hui pour Élise Lépine. Aux intentions de Régent. Ben, c'est moi, Régent. Je cherchais le nom de famille. Ben, on va prier, mais... Voyons, j'ai dit, Régent à qui? Ben là, c'est moi, Régent. Merci, Ghislaine. Et pour François, de la part de sa mère. Nous allons prier aussi pour une bonne fête à Trinity. Hein? Dimanche 7 mars, Trinity a 13 ans. Nous te rendons grâce, Seigneur, fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres, aux malades, aux petits, aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de tous les êtres humains. Comme un père, comme une mère porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons la bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints et les saintes, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Seigneur, très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque Jésus nous rassemble comme ce matin pour le repas de l'amour. Comme jadis pour le disciple d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. De même, il prit la coupe remplie de vin, te rendit grâce encore et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions laisser le Christ visiter notre temple qui nous aide à réaliser cette mission divine qui nous habite. Vous ferez cela en mémoire de moi. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande
C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Seigneur. Seigneur, toi qui es plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec les prêtres, avec le pape François, notre évêque Raymond, nous puissions garder joie et confiance et cheminer ensemble dans la foi et l'espérance. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, Seigneur. En particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions spécialement ce matin pour Jean-Pierre Racine, pour Patrick Soulta, 5e anniversaire de décès, pour Pierre Brouillette, décédé le 25 décembre dernier, de la part de la famille Brouillette. Et prions pour le dernier de mes oncles sires, mon oncle André, qui nous a quittés hier à l'âge de 86 ans. Bon voyage, oncle André. Je t'aime. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Seigneur, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes, et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs, n'en resta-t-il que le murmure d'une plainte et le chant qui nous fait dire « Esprit de Jésus ». Esprit de Jésus, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire des siècles des siècles. Amen. Mon cœur, Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je nous invite à nous donner la paix du Christ, ceux et celles qui le peuvent. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu,
Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au cœur de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. Aux nuits de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. Au cœur de nos détresses, nous avons toujours l'impression que nous sommes seuls dans cette tornade, dans cette tempête. Oui, il y a des gens autour de nous qui nous accompagnent, qui nous encouragent. Mais lorsque nous nous retrouvons seuls, cette détresse vient nous ronger davantage. On a l'impression que nous sommes seuls au monde. Et pourtant, toi, Seigneur, tu passes au cœur de cette détresse, de nos détresses, de cet abandon, de ce grand froid
Tu passes, mais on ne te voit pas, Seigneur. Tu veux prendre soin de notre temple intérieur et extérieur. Tu veux lui redonner toute sa beauté, toute sa grandeur. Tu veux le remettre debout. Tous ces accidents de parcours ont quelque chose à nous enseigner. Comme ce que nous vivons présentement depuis maintenant 1 an, il y a quelque chose à retirer. Pour le découvrir, il faut aller à l'intérieur de notre temple. Merci Seigneur de nous accompagner. Merci encore une fois d'être présent d'une façon virtuelle. Merci à vous, aux 10 personnes, d'être présentes avec nous autres. Un jour, on va retourner à 200, 250. Croyez-moi. Et merci aussi pour le partage de vos dons. Nous avons de la sauce à spaghetti, donc s'il y en a qui sont intéressés, vous qui êtes d'une façon virtuelle, c'est sûr que les gens de la France, d'Israël, on ne fait pas livraison jusque-là, on n'en fait même pas au Québec. Et donc, ceux qui en veulent, on a fait une batch la semaine dernière. Ben voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, s'il y en a qui veulent faire brûler des lampions, vous pouvez laisser des messages ou d'envoyer un courriel. Puis à ce moment-là, nous, on va traiter ça. Donc, je pense que c'est pas mal tout. Eh bien, moi, je vous dis... ah oui, avant d'aller plus loin, simplement une petite précision. Si jamais, des fois, bon, vous vous inscrivez, OK, bon, puis là, vous ne pouvez pas venir. Si vous êtes capable d'appeler la veille de l'enregistrement ou le dimanche, qu'on fait une messe sans enregistrement, eh bien, appelez, simplement pour annoncer. Ou si c'est la journée même, appelez quand même, parce qu'il y a des gens qui restent aux alentours, qui restent à 1 kilomètre ou même pas, et les autres sont toujours prêts à venir quand il y a une place qui se libère. Donc, simplement appeler, puis nous laisser un message, et puis nous, on appelle les personnes, et puis à ce moment-là, ben, comme à 10 personnes, on est très limité. Peut-être qu'on va changer de couleur à un moment donné, là. En tout cas, quand il a annoncé la semaine dernière qu'on restait au rouge, c'est moi qui ai changé de couleur. J'ai changé de couleur. T'as pas de bonne humeur. Enfin, la vie est la vie. Life is life. Donc, moi, je vous dis ce matin, le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, elle vient de remonter. Fils et Esprit Saint. Elle vient de remonter à la mer. Et donc, allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et avant de partir, nous allons chanter, avant de terminer, Tu es toute belle, le chant à la Vierge. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Viens, le jour se lève au matin de Dieu. Viens, le jour se lève.
au jardin de Dieu. Dans la joie avance au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bonne semaine tout le monde. On vous embrasse. Bye.